Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais fabriquer un shampoing solide maison. Donc tout d'abord, là ce que vous verrez comme exemple, c'est pour 2 shampoings. Donc vous réduisez la quantité. Donc là on est à 3 cuillères à soupe de tensioactif SCI pour un shampoing du coup. Moi j'en ai 6. Et j'ai mis également un fond de shampoing qui me restait pour pas le perdre, pour le réutiliser et le refaire. Ensuite, on va le mettre au bain-marie et on va mélanger tout doucement. Ensuite, on le retire du feu et à ce moment-là, on va ajouter les huiles végétales. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe d'huile de jojoba et 2 cuillères à soupe d'huile de roquette. Si vous en faites que pour un shampoing, réduisez la quantité de moitié, donc 1 cuillère à soupe de chaque. Vous pouvez choisir bien évidemment d'autres huiles en fonction des besoins que vous avez. Mélangez bien. Ensuite, on remet au bain-marie et on continue de mélanger tout doucement. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. On voit à peu près la consistance que cela doit avoir. Pensez aussi à rajouter un petit peu d'eau minérale et pas de l'eau du robinet, parce que sinon l'eau est trop dure. Et ensuite vous mélangez. Vous prévoyez quand même, on va dire 10 centilitres d'eau minérale. Ensuite on va rajouter les poudres de plantes. Donc moi je mets de la poudre d'orange, donc 1 cuillère à soupe et demie de poudre d'orange et 1 cuillère à soupe et demie de poudre de shikakai. Si vous utilisez, faites que pour un shampoing, mettez plutôt une petite cuillère à soupe de chaque. Ensuite, vous remettez au bain-marie et vous refaites fondre. Alors là, c'est vrai que pour mélanger, c'est assez compliqué. Il faut y aller doucement et ça devient un petit peu difficile. Mais petit à petit, la pâte va se ramollir et ça va être beaucoup plus lisse. Donc moi j'ai choisi du romarin à cignol, donc on va mettre quelques gouttes. Donc vous pouvez mettre d'autres types d'huiles essentielles comme ylang-ylang, du romarin, de la lavande. Voilà. Moi pour un shampoing je compte à peu près 10 gouttes maximum. Et ensuite vous prenez des petits moules en silicone justement pour mettre la pâte à l'intérieur. Donc moi j'en ai 2, donc je remplis les 2 bien à ras-bord. Je pense aussi à la fin à bien racler pour récupérer l'intégralité de la préparation. Maintenant, on va les mettre au frigo pendant 1 nuit. Donc là, voici le résultat au bout d'1 nuit. Donc maintenant, on va les démouler en y allant tout doucement pour les faire sécher pendant 5 à 7 jours. Moi, je laisse une bonne semaine, voire 10 jours pour être sûr que ce soit bien sec. Et ensuite, au bout d'une semaine, voilà le résultat. Donc c'est assez sec. Alors moi, je conseille d'utiliser 1 ou 2 fois le shampoing pour qu'il
mousse bien. Parce qu'au début, il peut laisser un petit peu une sensation de cheveux gras, mais c'est le temps que l'utilisation du savon se fasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un petit pouce, un commentaire, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.